Je ne sais pas si vous suivez le baseball, mais en tout cas, c'est assez spécial ce qui est en train de se passer. C'est la Série mondiale, on le sait. Les Blue Jays de Toronto affrontent les Dodgers de Los Angeles. C'est égal 2-2. Il y a un match d'ailleurs ce soir. C'est le 5e match. Ça se déroule à Los Angeles. Mais avec François Fournier, notre chroniqueur, on ne va pas parler exactement de baseball, mais on va parler de ce qui s'est passé avant le match de lundi. Il y a eu l'hymne national des deux pays représentés, dont celui du Canada. Et François Fournier, bonjour. Salut Rémi. Il s'est passé quelque chose. Raconte-nous ça. Ben oui, en fait, c'est que, bon, je ne ferai pas encore aux gens que je suis un incroyable amateur de baseball. C'est plutôt l'aspect politique de la chose qui me fait un peu sourire. Je me suis dit, je vais t'en parler parce que je pense que ça intéresse les. En fait, je pense que ça intéresse les auditeurs parce que c'est symptomatique de ce qui est devenu le Canada dans les dernières années. On nous a fait un peu à croire que c'était derrière nous avec l'arrivée de Carney et d'un nouveau gouvernement, mais bon, je pense qu'on n'a pas fini de vivre ce genre de choses-là dans les dernières années. Donc, on invite un chanteur qui s'appelle JP Sachs pour interpréter les hymnes nationaux. C'est un gars, honnêtement, que je ne connais pas plus qu'il faut. C'est un musicien de 32 ans, originaire de Toronto, qui fait du genre de soul, R&B. C'est un chanteur populaire, finalement. Là. Je ne sais Pas pas quel exactement est ce que son tu écoutes, succès. là. Pas exactement ma tasse de thé non plus, mais ce qui m'intéresse, c'est le monsieur n'a pas été capable de chanter l'hymne national sans passer de message. Et c'est assez subtil ce qu'il a fait, parce qu'en gros, en dehors de sa performance artistique comme telle, qui aussi a fait jaser, parce qu'on ne peut pas dire que c'était on peut pas dire que c'était incroyable non plus. On voyait des gens qui tournaient un peu de la tête dans Ouais. les images vidéo qui circulent sur Internet. Mais il a fait la chose subtile suivante. Donc, c'est-à-dire que en anglais, il y a une partie. C'est plus facile de le dire en anglais parce qu'en français, ça ne se traduit pas exactement aussi bien. Donc, c'est que dans les paroles de l'hymne national au Canada, il y a une phrase qui dit Our home and native land. Ouais. Donc, notre patrie, notre maison et notre terre natale, Ouais. si on le traduisait vraiment littéralement. Et lui, il a changé ça pour Our home on native land. Ouais. Ce qui veut dire, Par-dessus. en fait, ce qui veut dire, lorsqu'on comprend le langage codé un peu, notre maison sur les terres non cédées. Donc, native land, ça fait référence aux terres autochtones. Et là, donc, il y a eu une levée de bouclier parce que, bon, c'est pas son rôle de faire ça. On lui a demandé de chanter l'hymne national. Mais ce que ça dénote, encore une fois, c'est qu'un, il y a de plus en plus de réactions à ce genre de comportement-là. Je pense que les gens en ont soupé, même au Canada anglais, qui est souvent présenté comme la mecque un peu mondiale du wokisme, d'une certaine manière. Mais même, je voyais des réactions de partout. Là. Ça a donné lieu à au Québec, ça a été moins parlé, mais on en parlait dans le Canada anglais, dans plusieurs journaux, mais même ça a fait le tour des États-Unis sur des pages comme End Wokeness, sur des plateformes comme Ouais. X, des trucs qui ont été vus des millions de fois, alors qu'au final, c'est un gars plus ou moins connu. Là. Mais tu sais, en même temps, OK, moi, je suis content. Tu me dis que ça réagit de plus en plus au Canada. Moi, j'allais te demander si ça réagissait aussi peu que je ne l'avais remarqué avant. D'habitude, tu sais, là-bas, les statuts sont déboutés. C'est pas la première fois que ça se produit. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu l'hymne national en Punjabi, là, dans une partie avant une partie des Jets de Winnipeg à Winnipeg. Tu sais, c'est un pays qui a un drôle de rapport à son histoire. Puis historiquement, là, depuis que le wokisme est présent dans l'espace public, la réaction des Canadiens a été à peu près absente. C'est pas mal de l'indifférence, mais ça progresse, là. Ben, ça progresse parce que je pense que des gens voient un peu l'absurdité de ces statements-là, de ces prises de position publiques-là, qui n'apportent rien à la conversation, qui n'apportent rien non plus à la cause autochtone. Là. Donc, si vous êtes membre des Premières Nations, vous vivez sur une réserve avec des piètres conditions de vie dans le nord du Manitoba, par exemple, qu'est-ce que ça change à votre vie qu'un chanteur de second Ben ordre, oui. entre guillemets, Ben oui. fasse ce genre de déclaration-là? Ça vous amène pas plus l'eau courante, ça contribue pas à améliorer vos services. En fait, ça fait rien. C'est que ce n'est que du bien paraître, mais ça montre aussi quelque chose plus profondément, je pense, de schizophrénique dans l'identité Oh! canadienne. C'est-à-dire que dans la dernière élection, on a prétendu qu'on était dans un virage nationaliste au Canada. Là. Donc, on redécouvrait les vertus du patriotisme, on ressort les grandes figures, on est fier du drapeau. Le meilleur premier ministre, finalement, sera celui qui saura se rouler le plus dans le sirop d'érable. Et donc, c'était ça qui nous a été vendu, parce que Mark Carney était comme l'incarnation de ce nouveau patriotisme-là. Et tous les chefs souscrivaient à ça, là, donc ceux qui aspirent à Mhm. gouverner le pays. Mais là, on nous dit, moi, finalement, quand même, la détestation de soi inhérente au wokisme est quand même encore là. Là. Donc, tu sais, Ben oui.
il y a un patriotisme, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est illégitime ici. Là. Donc, je ne sais pas si les gens voient la Ouais, ouais. contradiction là, qui est évidente, c'est-à-dire qu'il faut être fier de son pays, mais quand même se rappeler qu'il est illégitime puis sur des terres volées, finalement. Puis, tu sais, François, je l'ai mentionné en tout début d'émission, le Canada, c'est un drôle de pays. Tu sais, quand ça va mal au Québec entre le gouvernement et ses médecins, tu n'as pas Doug Ford qui appelle François Legault pour lui dire écoute, bonne chance là-dedans. Non, c'est 1-800 Doug Ford, les médecins, venez travailler en Ontario, appelez-moi sur mon téléphone cellulaire, on a besoin de vous, on va vous prendre, on va vous aider à vous trouver une maison. Il n'y a pas de solidarité entre les provinces là, non plus. Non, ni entre les provinces et entre les provinces et le gouvernement fédéral, parce que Doug Ford, c'est un bon exemple. La semaine passée, tu te rappelles, je t'ai dit, Carney va devoir livrer quelque Ouais. chose. Semble-t-il que les pourparlers avec les Américains avançaient. Et Doug Ford, comme tu l'as bien rappelé, est arrivé en faisant sa sortie avec la publicité, puis en se vantant de tout ça. Donc, on a un monsieur qui, pendant des mois, nous a dit que c'était lui le capitaine Canada. Il avait une casquette sur la tête écrit Canada is not for sale. Mais s'il peut nuire au Québec et nuire au gouvernement fédéral en même temps, dans la même semaine, lui, il trouve qu'il y a une bonne semaine. Moi, je pense qu'il y a une semaine horrible, mais lui, il trouve qu'il y a une bonne semaine. Bon, là, je sais qu'à Québec, tu habites à Québec, là, c'est pas mal réglé l'élection. Bruno Marchand va l'emporter dimanche. Mais à Montréal, bon, on sait à peu près qui va l'emporter aussi. Par contre, peut-être que revirement de situation, Projet Montréal a trouvé la solution pour passer de deuxième à premier et à conserver le pouvoir. Luc Rabouin a annoncé qu'il allait nommer un commissaire chargé des enjeux LGBTQ+. Hey, ça, là, depuis le temps qu'on le demande, depuis le temps que les citoyens, que les Montréalais l'exigent, Oui, c'est j'ai ça. lu ça partout, moi, sur les réseaux sociaux. Tout le monde voulait ça. Comment ça? Ils vivent dans quel monde? Ouais, ça, avec des sujets importants comme l'équité menstruelle, par exemple, et ce genre de Mhm, choses-là, mhm. c'est des trucs qui émergent organiquement des besoins de la population. Ben, je pense que c'est évident, là. Je pense que c'est évident et incontestable que cette formation politique-là, maintenant menée par M. Rabouin, mais qui est finalement la continuité de Valérie Plante, c'est la succursale municipale montréalaise de Québec solidaire. Je pense que c'est évident. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois, ça t'a pas échappé, Non. a fait une sortie absolument lunaire où il dit, en gros, si on veut pas revenir à quoi, je sais pas, mais un peu à Ah l'âge oui. de pierre. Lui, dans sa tête, M. Dubois, en gros, Mme Martinez, c'est comme l'extrême droite de ce que j'ai compris. Là. Donc, si c'est elle qui gagne, on va être dans un retour en arrière, dans une vision archaïque de la ville. Et donc, c'est pour ça qu'il supporte M. Rabouin. Et donc là, lui, c'est pour ça probablement qu'il va dans les thèmes de prédilection de QS, donc un commissaire aux enjeux LGBTQ. Ben oui, puis en passant, moi, je ne sais pas si ce que tu en penses, mais on dirait que des fois que la gauche oublie qu'elle est au pouvoir. C'est-à-dire qu'elle se présente, elle présente des programmes, des idées comme si elle était dans l'opposition, puis elle dit il faut lutter contre ça, il faut mater ceci. Hey, la gang, ça fait depuis 10 ans que vous êtes au pouvoir là, pour Projet Montréal. En réalité, c'est vos opposants qui devraient dire on devrait aller contre le courant. C'est vous le courant. Ben c'est ça, c'est qu'on dirait que la gauche n'a pas encore assimilé que depuis le premier mandat d'Obama, en fait, elle a pris le pouvoir un peu partout, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis. Et bon, ça a commencé à s'effriter un peu partout, mais un des endroits où ça a collé le plus, c'est au municipal. Donc, on est passé en très peu de temps de une piste cyclable, c'est un endroit pour avoir des loisirs, à c'est un mode de déplacement actif qui sauve la terre, etc. Et donc là, on est là-dedans. Et je pense qu'ils sentent que, comme le pouvoir leur est inaccessible au niveau provincial maintenant, ils sentent que ça commence à peut-être leur glisser des doigts au niveau municipal. Et c'est comme leur ultime retranchement, j'ai envie de te dire. Oui, puis bon, en tout cas, juste le rappeler quand même, sous Valérie Plante, on a nommé une commissaire au racisme systémique. Par la suite, bon, son mandat s'est terminé. On a fait un appel de candidature. On a mélangé le bureau de ci avec le commissariat de ci. Le poste est toujours occupé par c'est une nouvelle personne qui est rendue commissaire au racisme systémique. Elle est payée 126 480 Oui. $. Ça, c'est des fonds publics, là, mes chers amis. C'est des gens, c'est le compte de Et, taxes des Montréalais, ça, là. Donc là, je ne sais pas combien ça va gagner, ce commissaire chargé des enjeux LGBTQ+, mais on n'est pas dans les 5 chiffres, là. et sans parler, Rémi, de la police. Donc, il y a, un élément marqueur des partis de gauche en général, c'est le, soit défendre de police ou remettre la police, changer la vocation naturelle de la police. Donc, la police, dans l'esprit des gens qui nous écoutent, c'est maintenir la sécurité, garantir des services en cas d'urgence pour maintenir la sécurité. C'est à ça que ça sert la police, départager des conflits. Et là, on nous dit que non seulement la police maintenant, elle doit maintenant lutter contre le racisme, tout ça, mais dans l'article de la presse, c'est très bien expliqué que là, les policiers vont être formés aux enjeux LGBTQ.
Donc maintenant, le policier, c'est plus quelqu'un qui intervient sur une scène de crime, c'est comme une espèce de travailleur social familiarisé aux réalités de la non-binarité, ce genre de truc. Je ne sais pas dans quel monde ces gens-là vivent, mais moi, je pense qu'à Montréal, les gens, ce qui s'attendent de la police, c'est de la sécurité. C'est pas des trucs non-binaires. Moi, j'ai une pensée pour les patrouilleurs. Les gens doivent savoir, s'ils ne le savent pas déjà, qu'un patrouilleur, là, aussi longtemps qu'il reste patrouilleur, qu'il reste à cette étape-ci dans la hiérarchie, il fait des chiffres la fin de semaine, il fait des chiffres la nuit. Ils n'ont pas besoin, en plus de ça, en plus d'un horaire atypique qui pourrit la vie, de formation comme ça, complètement idéologique. Merci beaucoup, François Fournier, animateur du balado Yann et Frank. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve quand? On se retrouve demain à 18h. C'est le retour en studio de Sophie Mongeon et de Maxime Trouman. On va finir la semaine ensemble. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.